Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les TDP Folies. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog où on va voir au niveau de mes avancées ce que ça donne un petit peu. Et on va faire du DP donc avec ma jolie toile de la fille sur la lune. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu avancé de mon côté, hein, voilà, comme ceci. Franchement, je l'adore. J'adore faire cette toile. Donc, je rappelle, c'est une toile qui vient de chez AliExpress, du vendeur Tinmi Art. Voilà. Et donc, pour cette toile-ci, nous avons 4 diamants AB. Donc, c'est la toile qu'on avait choisie ensemble, hein, où on avait fait le vote. Et donc, moi, j'avais fait, me semble-t-il, juste ce petit carré-là. Donc, là où j'ai ma main, avec vous. De mon côté, voilà, j'ai un peu continué. J'étais en train de faire un petit peu une petite session d'épée ce matin et puis j'avais envie de vous retrouver. Donc voilà, c'est chose faite. Eh bien écoutez, je vous installe. On va regarder les petites avancées que j'ai pu faire. Et on va donc faire du DP ensemble. Voilà, à tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve. Alors, on se retrouve sur ma jolie sirène de chez Cara Art. Pour rappel, qui est en 50-60 en diamant carré acrylique. Donc, vous pouvez voir que j'ai bien avancé, hein. Donc là, j'ai fait à peu près toute cette partie-ci. Voilà. Alors, quand on regarde de loin, elle est vraiment sublime, hein. Elle est jolie comme tout. Les diamants brillent bien, il n'y a pas de souci. Mais alors, je ne sais pas si vous verrez de près, au niveau de la pose. Non, encore qu'en caméra, là, on s'en rend pas bien compte. Ah, bah, si vous voyez, là, dans les couleurs, on a quand même de sacrés espaces par moment. Hein. Euh, Pardon, j'ai éternué. Oui, on a quand même de sacrés espaces et ça me plaît pas. Ça me plaît pas beaucoup. En fait, moi, je suis habituée à la pose Home Fun et AZQSD, hein. Donc voilà, une pose assez serrée. Là, on a des écarts. Bon, après, il y a aussi beaucoup de, comment dire, beaucoup de déchets pour cette toile-ci. En l'occurrence, alors je sais pas si vous vous en rendrez compte vous à la caméra, mais bon, ouais, j'ai quand même pas mal de déchets. Bref, donc là, je suis à un peu plus de la moitié de ma toile, donc il me reste le haut à faire, hein, voilà. Bon, pour être honnête avec vous, ça fait une petite semaine que je ne l'ai pas touché, hein, parce que j'avais fini ma toile action, ma toile chat action. Et donc là, comme dit, j'ai commencé la toile de chez Timmy Art, hein, de l'artiste Analine, qui me plaît vraiment beaucoup. Donc, pour l'instant, j'ai du mal à retourner sur ma Cara Art, en fait. Pour l'instant, hein. Alors, je dis pas, je vais la finir quand même. Mais voilà ce que ça donne pour mes avancées. Donc, alors en général, sur mes toiles, je ne fais pas de quadrillage au washi tape comme ça. C'est la première fois que je fais ce système-là. Et c'est vrai que je trouve ça plutôt pas mal parce qu'on délimite des carrés de 10 sur 10 et puis on avance au fur et à mesure. Et franchement, je trouve ça pas trop mal. Voilà. Donc, et là, chez Timmy Art, hein, on est sur du diamant rond et c'est une 50 sur 70. Non, c'est une 50 sur 60. Je vous dis des bêtises. Donc voilà, et on peut voir au niveau des diamants, ils sont magnifiques, hein. Ça brille beaucoup. Donc on a pas mal de diamants AB en grosse quantité pour le blanc crème. Mais les diamants normaux brillent aussi pas mal, hein. Comme on peut voir, les noirs là, waouh. Et la pose, elle est nickel. J'aime beaucoup. Ouais. Donc voilà pour l'avancée de cette toile-là. Donc on va en continuer ensemble un petit morceau. Et je voulais vous montrer également l'avancée de ma petite broderie. Voilà. Ça fait un petit moment que je l'ai commencé. Celle-là aussi, je l'ai laissée un petit peu de côté, mais je l'ai repris le week-end dernier. Donc, pour vous situer, on est aujourd'hui le mardi 31 mai. Oui, voilà. Et donc, j'ai continué un petit peu ma toile
ce week-end. Donc je suis encore toujours dans les contours hein, pour l'instant. J'ai pas attaqué mes petits bonhommes. À part là, j'ai fait un petit peu la barbichette. Voilà. On peut voir que je débute hein, parce que je fais des erreurs. J'avais utilisé un tambour en plastique, mais franchement, ça m'a pas plu du tout. Personnellement, j'avais acheté chez Amazon et je l'ai renvoyé parce que, enfin, j'ai renvoyé le lot que j'avais acheté puisque, franchement, ça me plaisait pas du tout. Donc voilà. On peut voir aussi par là que j'ai commencé à débuter ma petite étoile. Voilà, dans les couleurs. Je pensais que ça allait être difficile, mais au final, non. Au final, ça me plaît bien. Donc, on peut voir que je ne l'ai pas terminé. Hein. Il y a encore un petit bout du milieu à faire. Et donc, voilà ce que ça donne derrière. Alors, derrière, c'est brouillon, hein, je vous avoue. Voilà. Bon, après, je débute. Hein. Voilà. Donc, j'avance petit à petit, mais je ne me mets pas la pression parce que je me dis que si je me mets la pression, je vais être peut-être... comment dire? Je vais arriver à être dégoûtée de ce loisir créatif et franchement, j'ai pas envie. Je préfère pour l'instant avancer à mon rythme et faire petit à petit. Donc voilà pour ma petite avancée. Voilà, de loin vous pourrez mieux voir. Donc j'ai continué un petit peu par là, par là. J'avais fait la petite barbe et un petit peu là-haut. Voilà. Donc voilà pour mes 3 avancées du moment. Je vais ranger tout ça et puis on va faire un petit peu de DP ensemble. Et donc voilà, on se retrouve pour faire un petit peu de DP ensemble. Donc sur ma toile Timmy Art Analine, voilà, enfin du modèle Analine. Voilà, tout simplement. Alors, on va faire quelle couleur? On va faire du P. Alors ouais, hein, depuis que j'ai commencé cette toile, franchement, j'y suis un peu accro. Hein. Bon, voilà. C'est une toile en diamant rond et franchement chez Timmy Art, moi j'adore. J'adore les diamants ronds. Il me semble que j'ai pas encore testé. Non, j'ai pas encore testé les diamants carrés de chez Timmy Art, hein, mais j'en ai en stock. Hein. Donc je pense que la prochaine de chez Timmy Art, ce sera une en diamant carré pour voir ce que ça donne. En tout cas, pour vous donner mon avis, au niveau des ronds, ils sont top. Vraiment, j'aime beaucoup les diamants ronds. Alors je pense pas que ça soit de la résine, hein, ça doit être de l'acrylique, mais ouais, franchement, ils sont top. Il n'y a rien à redire. Alors, je voulais aussi donc remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, puisque j'ai vu que nous sommes, enfin que vous êtes actuellement au nombre de 105 abonnés, donc il y a quelques petits nouveaux abonnés. Merci à vous de me suivre dans mes aventures et bienvenue à vous également. Donc voilà. Si vous avez des questions ou des suggestions par rapport au DP, à la broderie ou même à la chaîne, n'hésitez surtout pas. Hein. Voilà, je suis ouverte à toute critique négative ou positive du moment qu'il y a du respect. Voilà. Je suis ouverte à répondre à vos questions ou à vos suggestions sans problème. Parce que bah ouais, hein, c'est important d'avoir l'avis des abonnés. Et donc je profite aussi de cette petite vidéo donc pour voilà, vous annoncer le concours des 100 abonnés. Hein, parce que j'avais dit que pour les 100 abonnés, je ferais un deuxième concours et que ce serait un concours caché. Voilà, tout simplement. Pour justement que mes abonnés puissent en profiter, que ce soit des abonnés qui participent vraiment à la chaîne et qui me laissent des commentaires, qui regardent mes vidéos, plutôt que de nouvelles personnes qui viennent juste pour les concours. Et franchement, ça serait dommage de faire gagner une personne dans ces cas-là. Donc je préfère faire gagner quelqu'un qui participe à la chaîne, qui va regarder les vidéos, qui laisse un commentaire ou un j'aime de temps en temps, que de faire gagner une personne qui vient juste pour les concours sur la chaîne. Tout simplement. Alors voilà. Alors donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on est le 31 mai, mais
Cette vidéo sortira le 1er juin, donc demain, mercredi 1er juin. Donc le concours sera ouvert à partir du 1er juin jusqu'au 10 juin. Voilà, tout simplement. Et alors, je termine ma couleur et on va découvrir ensemble le lot à gagner. Donc, pour ce concours, je ferai gagner uniquement une personne. Voilà. Donc, pour le premier concours de la chaîne, j'avais fait gagner 2 personnes. Donc, pour la première personne qui a gagné a remporté une toile. Et la deuxième personne qui avait gagné avait remporté un marque-page à diamanter. Voilà. Et pour ce concours-ci, je fais gagner une toile uniquement, donc une personne. Voilà. Alors, on va voir tout de suite de quelle toile il s'agit. Alors, voilà. Je vais pousser un petit peu ça. Je vais remettre mon petit film en attendant. Voilà. Alors, pour rappel, c'est une toile que j'ai payée de ma propre poche. Voilà, donc avec mes petits sous. YouTube n'étant rien dans ce concours, c'est uniquement de ma part pour remercier mes petits abonnés. Voilà. Et donc, la toile à gagner est... Alors, attendez, je vais mettre les diamants de côté. Le petit toolkit. Voilà. Donc, vous verrez pas. Alors, un instant, je vais essayer de vous mettre un petit peu plus haut. Ah, décidément. Est-ce que comme ça, non, ça va toujours pas. Bon, alors je vous mets en pause et je vous reprends. Et donc voilà pour la toile qui est à gagner pour ce concours. C'est une petite toile avec Mickey et Minnie qui se font un bisou sur une petite main. Voilà, tout simplement. Alors c'est une toile qui est en 40 par 50 cm. Elle n'a vraiment pas beaucoup de couleurs puisqu'on retrouve beaucoup de bleu et de noir. Donc, comme vous pouvez voir par ici, c'est une toile qui a 12 couleurs. Voilà. Donc, il n'y a pas de diamant AB. C'est une toile en colle coulée. Voilà comment elle se présente. Alors, je vais vous poser. Alors, au niveau du toolkit, c'est un petit toolkit de base. Donc, on a un stylet basique, voilà, avec un multiplacer de 3. Un petit pain de cire, une barquette verte et quelques petits sachets zippés. Alors voilà pour le toolkit. Et au niveau des diamants, alors voilà. Alors on a le noir qui est en sachet zippé, je ne sais pas pourquoi, je l'avais reçu comme ça. Les autres diamants sont en sachet ribambelle. Voilà, on peut le voir par ici. Donc c'est du diamant rond. On peut voir qu'on a beaucoup de sortes de bleu vert. Voilà. Vraiment de très très belles couleurs. Et donc, ça me fait vraiment plaisir de vous faire gagner cette toile pour le concours de mes 100 abonnés. Alors voilà. Voilà pour ce petit lot. Eh bien, moi, je vais vous ranger tout ça et je vous retrouve tout de suite. Et donc, voilà. Donc, je vous montre. J'ai bien remis la toile dans son petit sachet. Voilà. Donc, elle sera envoyée dans une enveloppe bulle. Comme ça, elle est protégée. Donc, voilà. L'envoi se fera donc en mondial relais. Donc, pour participer à ce concours, qu'est-ce qu'il faut? Alors, il faut être abonné à la chaîne, premièrement. Avoir vu cette vidéo. Mettre un petit j'aime. Voilà, un petit pouce. Mettre un petit commentaire, avoir un mondial relais à proximité, puisque l'envoi se fera en mondial relais. Voilà, et donc
Alors, puisque c'est un concours caché pour les 100 abonnés, je vais vous demander tout simplement de ne pas écrire dans les commentaires que c'est le concours des 100 abonnés, hein, donc pas de félicitations ou quoi que ce soit. Je vous demanderai juste de mettre un commentaire par rapport à la toile que je suis en train de faire, donc à la toile de la fille sur la lune. Voilà, donc il faudra inclure le mot, la fille, enfin la petite phrase, la fille sur la lune. Voilà, tout simplement pour participer à ce petit concours. J'espère que ce petit concours vous plaira. Alors, vous n'êtes pas obligé de participer, hein, si le gain si le lot à gagner ne vous plaît pas, si la toile ne vous intéresse pas. Après, à savoir que si vous voulez participer, une fois que vous recevez votre gain, donc cette toile en question, si vous ne voulez pas la faire, vous ne la faites pas. Si vous voulez l'offrir, vous l'offrez, vous la donnez à quelqu'un d'autre, ou voilà, vous en faites ce que vous voulez avec une fois que vous l'avez reçu. Après, c'est sûr que pour moi, ça serait mieux que la personne qui reçoit la toile la fasse elle-même, voilà, puisque c'est un cadeau, c'est un gain. Mais vous n'êtes pas dans l'obligation de participer ou de faire cette toile une fois que vous l'aurez gagnée. Voilà, tout simplement. Alors oui, hein, j'ai très peu d'abonnés pour le moment, hein, c'est vrai, mais moi, personnellement, comment vous dire, J'en tiens pas compte en fait, parce que moi je suis là pour partager ma passion et pas pour avoir un nombre d'abonnés exaltant. Voilà, tout simplement. J'aime partager ce que je fais, j'aime partager ma passion parce que tout simplement, en fait, si vous voulez, autour de moi, j'ai personne qui fait du DP, j'ai personne pour partager ma passion. Alors c'est pour ça que j'ai créé aussi ma chaîne, hein, pour partager avec d'autres personnes. Je suis aussi abonnée chez de nombreuses youtubeuses. Voilà, parce que j'aime bien regarder leurs vidéos, leur unboxing, leur avancée, leur blabla d'épée, voilà. Ça me plaît énormément, tout simplement. Alors comme vous avez pu voir, hein, j'ai donc aussi la broderie point de croix que j'ai commencé il y a quelques temps, qui vient s'ajouter à mes loisirs créatifs, hein. Mais comme je dis aussi, je ne me force pas. Voilà, parce que je me dis pas parce que j'ai une chaîne, ben voilà, tu dois faire en sorte que ou que. Non, parce que j'ai peur d'être déçue au bout d'un moment et de devoir arrêter parce que ça me plaît plus et tout ça. Et ça, j'ai vraiment pas envie. Donc voilà. Moi, je vais au feeling, je prends mon temps et j'essaye de faire j'essaye de faire du contenu sur la chaîne quand même parce que ça me plaît, hein, je ne vais pas dire le contraire. J'aime beaucoup faire des vidéos, même si je suis basique comparée à certaines, hein, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas faire, mais bon, ça c'est pas grave, hein, ça viendra peut-être avec le temps un jour, qui sait. Mais à savoir que ben ouais, j'ai pas non plus beaucoup de temps par semaine pour faire des vidéos ou pour faire du DP, puisque ben avec le travail et tout ça, tout ce qu'il y a à faire à côté, c'est vrai que voilà, c'est assez chargé. Mais le peu de temps que j'ai, j'en profite pour faire mes petites activités de loisirs créatifs. Voilà, c'est mon petit échappatoire, on va dire. Et ça me fait énormément de bien, tout simplement. Alors, je vous ai tourné les unboxings de Dreamer Design, hein, parce que je l'ai fait en deux parties, ma commande de chez Dreamer Design, puisque voilà, je voulais pas que ce soit trop long. Et vu que je découvrais la société en même temps que vous, ben, forcément, c'est une société que je connaissais pas. Donc, deux toiles auraient été trop longues en unboxing en une fois, en fait. Donc, j'ai décidé de le faire en deux fois. Alors, je pense que une des vidéos va sortir le même jour que cette vidéo-ci, hein. Donc, vous l'aurez vue ou vous la verrez. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment pas été déçue comment dire,
des illustrations. Elles sont magnifiques. Et les diamants, ils ont l'air vraiment top. Enfin, je vous en dis pas plus, vous verrez dans l'autre vidéo. Voilà. Et là, j'attends mes prochaines commandes. Hein, donc, mes commandes de chez DAC, mes commandes de chez Ali. Hein. J'ai commandé chez 4 vendeurs différents sur Ali pour voir un petit peu, pour pouvoir tester la qualité de nouveaux vendeurs. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? On va partir sur un petit peu du AB. Voilà. Sur le AB jaune pâle en fait. Jaune pâle, voilà. Donc comme ça. Il est vraiment trop beau. Il est trop beau. Alors pour vous montrer la différence avec le AB crème, blanc crème, je ne sais pas si vous le verrez en caméra en fait. Parce on dirait la même couleur, mais non, pas du tout en fait. Mais la caméra, c'est difficile de vous montrer. Encore que si, là, on le voit quand même assez bien. Donc voilà, ça c'est le AB blanc crème et ça c'est le jaune pâle en fait. Voilà. Mais c'est vrai que quand on pose sur la toile, là, encore une fois, on voit pas bien la différence. Mais bon. Donc là, j'ai dit qu'on était sur le jaune pâle. Voilà. Donc c'est la flèche. Alors parfois avec le stylet ça va, parfois ça va pas. Ça c'est au bon vouloir du stylet. De la colle, ben vous voyez. Alors des fois je m'énerve toute seule. Hein. Parfois j'arrive aussi à les attraper au multi, mais c'est rare. Alors comme dit, hein, moi aussi, quand j'utilise le multi, j'utilise celui de 3 ou de 4, 5 maximum. Mais là, pour l'instant, pour le moment, je suis plutôt sur le 3 et le 4. Parce que j'ai déjà remarqué que quand j'utilise les plus grands multiplacer, pardon, mes diamants ont tendance à pas être droits et ça fait vraiment pas beau. Alors qu'avec le 3 et le 4, ça va. J'ai pas ce souci-là. Et donc je préfère avancer moins vite avec les plus petits multis. Mais au moins j'avance quand même, vous voyez. Voilà. Alors là aussi, j'ai appris une nouvelle hein, il y a 2 jours. Alors je vous ai dit, hein, j'ai pas de style musical. Comment dire? J'ai pas de style musical approprié. Hein, j'écoute un peu de tout, mais c'est vrai que la musique d'aujourd'hui, c'est pas top. Hein. Enfin, ça dépend des chanteurs en fait. Si on peut appeler ça des chanteurs, parce qu'il y en a vraiment, on se demande où ils ont été récupérés. Hein. Enfin bref. Moi, je suis plutôt du style années 80-90, comme ça, voilà. Mais, il y a un mais, et ça va encore une fois à contrario de ce que j'écoute en général. Il y a un chanteur que j'écoute depuis toute gamine, hein, toute petite. Vous allez me dire, pour beaucoup, hein, il y en a beaucoup qui aimeraient pas de ce style. C'est Rammstein. Rammstein, c'est un groupe de chanteurs allemands. C'est du métal, voilà. Et donc j'écoute pas tout le temps ce genre de musique hein, parce que ben voilà, hein, faut varier. Mais c'est vrai que j'ai accroché ce groupe depuis toute gamine, donc depuis mes 12-13 ans. Hein. Je suis allée les voir en concert il y a une dizaine d'années de ça avec mon chéri. Et donc là, on avait appris que au mois de juillet, en fait, ils se produisent à Lyon. Ils seront en concert à Lyon. Donc on a regardé pour avoir des billets et tout, pour aller les voir en concert. Sauf que la billetterie était finie, machin. Enfin bref, on ne pouvait plus trouver de billets. Et puis apparemment, il y avait des gens qui avaient les places de concert depuis 2020, qui avaient payé pour 2020. Et le concert avait été annulé à cause du Covid. Hein, voilà. Donc ça avait été reporté pour eux, donc pour les gens qui avaient les billets en... Regardez, je fais des bêtises, mais regardez-moi ça. Ben oui, depuis avant, je fais des bêtises. Mais c'est incroyable, ça. Mais... Oh, ben mince alors.
pas dire autre chose. Là c'est bon. Là c'est bon. Bon, donc là c'est bon. Ouais, donc ça avait été reporté pour ceux qui avaient acheté les places en 2020, ça avait été reporté en 2021. Donc ils auraient pu utiliser leur billet en 2021. Bon, en 2021, rebelote, nouveau Covid. Donc le concert a été reporté en 2022. Donc là, au mois de juillet. Donc voilà, hein, on était tombé sur une annonce comme quoi Rammstein allait se produire à Lyon en juillet 2022. Et donc apparemment c'était donc suite aux annulations des 2 années précédentes du concert. Donc voilà, on pensait plus trouver de billets. Après on avait revu sur un des groupes Facebook de Rammstein que certaines personnes revendaient leurs places puisque vu qu'ils avaient payé leur place depuis 2 ans et qu'ils n'avaient pas pu assister au concert et que voilà, pour diverses raisons ne voulaient plus y aller, ils revendaient leurs places. Sauf que le problème c'est que sur les places en question c'était nominatif en fait. Il y avait le nom des personnes et en cas de contrôle à l'entrée, en fait, si on n'a pas la carte d'identité ou la photocopie de la carte d'identité de la personne qui a vendu le billet, en fait, on l'a un peu dans le dans le baba quoi. Pour rester poli, encore une fois. Et donc, ouais, on hésitait à prendre le risque d'acheter des places à quelqu'un qui les revendait. Et au final, non. On n'a pas acheté les places de quelqu'un. Et au final, on a trouvé sur le site de la FNAC, ils ont remis des places. Ils ont remis des places en vente. Et donc, du coup, Chéri a sauté dessus et nous a pris les places pour donc aller voir Rammstein en concert. Alors ouais, hein, y en a beaucoup, comme je vous disais, il y en a peut-être qui connaissent pas. Hein. C'est une musique assez spéciale, le métal. Voilà, ça fait beaucoup de bruit, mais moi j'adore. J'adore ça depuis toute petite et c'est vrai que quand on s'est rencontré avec Chéri, eh bien, on avait ce point commun tout de suite dès le début en fait d'adorer le métal. Enfin, du moins Rammstein. Voilà. Et c'est une musique qui nous poursuit depuis toutes ces années maintenant, hein, parce que je vous rappelle, moi ça fait 16 ans que je suis avec mon conjoint. Ouais, 16 ans. Donc on s'est rencontrés très très jeunes. Hein. Voilà. Et on a toujours la folie de Rammstein, en fait. Voilà. Et quand il m'a dit qu'il avait pu avoir les places pour aller au concert et ouais, qu'on allait encore aller voir encore une fois après, 10 ans après, alors franchement j'étais contente. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Alors voilà, donc c'est, il me semble, le week-end du 8 ou 9 ou 10 juillet. Enfin, c'est un samedi soir. Je sais qu'ils se produisent deux soirs de suite, mais je sais plus vous dire quand. Et donc, du coup, nous, on aura la chance d'y aller. Alors, du coup, voilà. En même temps, on va prendre un hôtel parce que c'est quand même à 4-5 heures de route de chez nous. Hein. Donc, on va partir le matin. On va rester. Voilà, on va prendre notre temps. On va préparer tout ce qu'il faut. Et puis, on va réserver une chambre d'hôtel, un hôtel, pour qu'on puisse déposer nos affaires, aller au concert tranquillement. Et puis, après le concert, qu'on puisse se reposer avant de reprendre la route le lendemain. Alors voilà, je suis super contente. Alors dites-moi hein, dans les commentaires s'il y en a qui connaissent un petit peu Rammstein. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire que c'est la musique de fou, hein. Mais je reconnais que c'est pas au goût de tout le monde en fait. Hein. Tout simplement. Mais ouais, j'aime bien, j'ai toujours aimé Rammstein. Et puis là, sur les derniers albums, je trouve qu'il, dans certaines de ses musiques, il s'est quand même un peu calmé. Et en fait, il a des trucs qui sont vachement hard, vachement niveau sonorité agressif, on va dire quand même. Parce que c'est de la musique qui fait du bruit, hein.
Mais à contrario, encore une fois, il a aussi des chansons qui sont plus douces. Ouais. Alors, ce qui est bizarre chez moi aussi, hein, c'est que j'ai jamais aimé l'allemand, ni l'anglais d'ailleurs, hein. J'ai jamais aimé l'allemand, mais alors ouais, ce groupe-là, eh ben, j'ai toujours kiffé. Voilà. Mais à l'école, en allemand, j'étais toujours, on va dire, plus ou moins nulle, hein. Voilà. Mais ouais, j'adore ce groupe. Me demandez pas pourquoi, hein, c'est voilà, ça s'explique pas, c'est comme ça, quand on aime, hein. Et ouais, avec le chéri, on voulait les voir encore une fois. Après, est-ce que ça sera la dernière ou pas? J'en sais rien. Mais ils commencent à être vieux maintenant, les gaillards. Donc, du coup, bah, par peur qu'ils ne font plus de concerts, qu'ils ne sortent plus de nouvel album et tout ça, ben, on s'est dit, ouais, on va quand même aller les voir, quoi. Et franchement, j'ai hâte. J'ai hâte, vraiment. Alors, vous voyez, hein, là, j'étais obligée de reprendre la pince puisque c'est au niveau des diamants AB, hein, mais ceux-là ne veulent pas bien s'attraper avec le stylet. Donc, voilà. Alors, je ne vous ai pas oublié aussi, hein, je vais vous vloguer plusieurs parties de cette toile et en faire une vidéo au complet, hein. Enfin, je vais essayer du moins. Parce que moi, tous ces trucs, je connais pas encore très très bien, hein, donc il faut que j'essaye pour voir. Alors, je disais aussi dans mon autre vidéo que j'aimerais bien faire des petites parties en accéléré avec de la musique derrière. Euh, Charlotte m'avait répondu qu'il n'y a pas de souci, qu'elle m'expliquerait comment faire parce que moi je sais pas du tout, hein, en fait. Et donc, ouais, quand j'aurai un petit peu plus de temps, je pense la contacter afin de discuter avec elle, de voir comment elle pourrait m'aider dans mes petites lubies là. Voilà, tout simplement. Alors, je sais pas vous aujourd'hui le temps qu'il fait chez vous, mais ici il fait frais. Il pleut pas, mais le ciel il est pas terrible. Enfin, il est entre bleu et gris. Je sais pas comment vous expliquer. Et puis il fait frais, ouais, il fait frais. Alors j'espère qu'on va bientôt avoir de nouveau une petite hausse des températures parce que là, franchement, c'est pas drôle, quoi. Vraiment pas. Oh, mais ils sont chiants là. Voilà. Là, il y a à nouveau pas la couche de AB sur le petit diamant. Donc ça arrive de temps en temps, hein. C'est soit il n'y a pas la couche du tout de AB sur le diamant, soit parfois elle est imprimée sur le dos du diamant. Donc ça sert à rien et voilà. Mais ouais, ça arrive, mais c'est rare. Donc voilà. Que dire encore? Alors cette semaine, j'aurai pas trop le temps de vous faire des vidéos, hein. Je m'excuse d'avance, mais voilà, j'ai une semaine chargée, plutôt chargée. Donc je verrai peut-être éventuellement, bon, normalement comme dit, hein, je ne filme pas le week-end, mais pourquoi pas vous faire une petite vidéo ce week-end, à voir si le temps le permet de mon côté. Et sinon, bah, je reviendrai en force la semaine prochaine, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc à partir de demain, on sera le 1er juin, donc voilà, hein, le mois de l'été. Alors j'espère que, ouais, comme je vous disais, j'espère que les températures vont augmenter et qu'on puisse en profiter, hein, parce que moi j'adore le soleil, j'aime bien bronzer, et puis voilà, vu qu'on a une piscine, ben, profiter de la piscine, hein, ça serait top. Ouais, non, on n'est pas, comment dire, on n'est pas des gens qui sortent plus que ça. On préfère rester dans notre petit cocon chez nous, puisqu'on a un petit peu tout ce qu'il faut, hein. On a un petit jardin, on a une piscine, voilà. Et ben, on prend quand même des précautions à pas trop se mélanger à la foule, hein, parce que ben, le Covid il est toujours là quand même, hein, même s'il y en a moins, il est là. Euh,
Ben, pour faire simple, pour vous dire, hein, là où je travaille, moi au cabinet, donc le docteur en question, il n'avait jamais eu le Covid. Et donc depuis le début, et puis lui il est vacciné d'office, hein, voilà. Et ben là, dernièrement, j'ai appris qu'il l'avait quand même eu au final. Lui et toute sa famille, donc sa femme, ses enfants. Donc on est à l'abri de rien. Comme j'ai. Voilà. Alors moi, par rapport au Covid, hein, je vais vous le dire honnêtement, au début j'étais contre ce vaccin parce que pour moi on ne peut pas appeler ça un vaccin, hein, parce que ça n'empêche pas de l'attraper. Ça, soi-disant, diminue les symptômes, mais ça n'empêche pas de l'attraper. Donc pour être honnête avec vous, les 2 premières années, ben, j'ai pas fait de vaccin, hein. Je suis restée comme ça. Et au final, après avoir discuté avec mon employeur, donc le docteur en question, il m'avait demandé de lui fournir tout simplement un certificat comme quoi je suis vaccinée au cas où s'ils auraient un contrôle et tout ça. Et je lui ai dit, écoutez, moi je suis pas vaccinée, je suis contre ça parce que ben voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez de recherche derrière. Voilà, je voulais tout simplement le faire. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, on est d'accord. Mais par rapport à mon travail, c'est vrai que moi je travaille avec des personnes âgées, hein, comme je vous l'avais déjà expliqué. Et par rapport à mon travail avec les personnes âgées ou même le cabinet médical, en fait j'aurais dû être vaccinée depuis le début. Mais je ne l'avais pas fait. Et donc je lui ai dit tout ça, et puis il m'avait dit écoute, si tu te fais pas vacciner, ben tu peux plus venir travailler. Donc ma décision avait été vite prise, hein. Moi j'avais toujours dit, j'en avais discuté avec mon conjoint parce que lui aussi, hein, est un anti-vaccin, hein, voilà. Enfin du moins pour le Covid, hein, pas pour le reste. Donc j'en avais discuté avec mon conjoint, je lui avais toujours dit, je lui avais dit moi pour l'instant je le fais pas, mais c'est sûr que si ça vient à toucher mon travail, bah là ouais, je prendrai la décision de le faire quand même parce que je peux pas me permettre de perdre mon travail. Déjà que je travaille qu'à mi-temps, donc après comme je vous avais déjà expliqué aussi, hein, je travaille à mi-temps, mais c'est choisi. Voilà, c'est moi qui l'a voulu comme ça. Mon conjoint travaille à temps plein, il a un bon salaire, donc moi travailler à mi-temps ça me suffit amplement. J'ai choisi de travailler à mi-temps parce que bah voilà, bah, pour gagner une paye quand même, et de l'autre côté pour avoir le temps de m'occuper de ma maison, de tout ce qu'il y a à côté, hein, tout ce qui est les papiers, les courses, les tâches ménagères, les repas, les enfants, un peu tout en fait. Voilà, c'est un global qui m'a fait prendre cette décision là. Et puis aussi pour avoir un petit peu de temps pour moi, pour mes loisirs créatifs. Mais je sais que je peux me permettre, donc voilà, c'est pas dérangeant. Mais ouais, ne plus avoir de boulot du tout, non, ça je peux pas me permettre. Déjà d'une parce que j'aime bien avoir mon indépendance, donc voilà, hein, me payer. Si j'ai envie de me payer des choses, eh bien je me les paye comme je veux, il n'y a pas de souci, voilà. Et j'aime pas dépendre en fait de quelqu'un, tout simplement. Donc voilà. Après, au niveau des factures, c'est pareil, hein. On les paye à deux. Je donne un coup de main, même si, vu que mon conjoint gagne plus que moi, bah, il a la plus grosse partie des charges. Mais je donne un petit coup de main quand même. J'estime que c'est normal. Voilà. On est à deux, on est à deux adultes à vivre ensemble, et puis sans les enfants. Donc j'estime que c'est normal de participer tous les deux aux charges habituelles. Voilà, tout simplement. Mais ouais, donc du coup, je me suis fait vacciner. Alors attendez, en janvier. J'ai fait ma première dose en janvier et après j'ai fait la deuxième. Et là, je crois que si je vous raconte pas de bêtises, dans à peu près 2 mois, je dois faire la troisième dose. Donc voilà. Mais bon, j'aimerais quand même qu'ils arrêtent d'appeler ça un vaccin parce que pour moi, c'est pas un vaccin, hein, c'est un traitement, on peut le dire, puisque ça va être des doses sur doses sur doses sur doses. Voilà. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles et plus appeler ça vaccin, hein, clairement. Après, chacun a son point de vue à ce niveau-là.
Moi, je critique pas ceux qui l'ont fait ou ceux qui ne l'ont pas fait et qui ne veulent pas le faire. Voilà, chacun est libre de faire comme il veut. Mais c'est vrai que même maintenant, étant vaccinée, je me méfie quand même. Tout simplement parce que, voilà, hein, ce virus n'est pas éradiqué. Et je pense qu'on va à nouveau atteindre certainement un pic, hein, d'ici la fin de l'été. Ouais. Je pense que en octobre, on va nouveau avoir des choses bizarres, hein, vous verrez. Hein. Et après, on aura le droit de nouveau au reconfinement, et ci, et ça. Alors voilà. Moi, tout simplement pour vous dire, après, je profite aussi de faire certaines sorties hein, qu'on ne pouvait pas faire pendant le confinement. On profite d'aller de temps en temps à un cinéma, d'aller manger dehors, et ci et ça. Mais ça reste relativement rare, en fait. Ouais. Je suis quand même, on est quand même méfiant. Hein. Donc voilà. Après, je sais pas comment vous voyez la chose, hein. Mais ouais. Moi, je préfère rester chez moi, profiter de mon petit cocon, mon petit jardin, mes petits loisirs créatifs. Voilà. Et puis surtout profiter de ma famille. Quand c'est le week-end, les vacances et tout ça. Donc voilà. Mais comme je le dis toujours, chacun voit midi à sa porte. Hein. Voilà. On n'est pas là pour juger les uns ou les autres. C'est chacun fait comme il veut et c'est tout. Bon, alors j'en suis où dans cette case? Parce que moi je blablate et j'avance pas. Oh, et bien j'ai remarqué aussi un truc sur ces. Alors je sais pas. Merde, mince, pardon. Excusez-moi. Alors je sais pas si. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Je sais pas si c'est à cause de mes boîtes ou si c'est mes diamants. Mais voyez, ça reste. C'est statique. Et quand c'est statique, c'est vachement. C'est chiant en fait. C'est chiant parce que ça reste collé et tout. Ouais. C'est un peu galère, tout simplement. Voilà. Oh punaise. Bah voilà, j'ai oublié un diamant. Il est resté collé, il est statique. Bon, tant pis. Alors, on en est où? Voilà. On a bientôt fini cette petite partie, cette petite session d'épée. Alors, il me reste quoi? Il me reste comme ça. Ce joli verre là, je l'adore. C'est un verre. Franchement, je saurais pas dire quoi comme verre, mais il est beau. Oh, je l'adore, hein, je l'adore. Moi, tout ce qui est couleur comme ça, plutôt dans les tons clairs comme ça, j'adore. Après, ce qui est bien peps aussi, j'aime beaucoup. Hein. Et maintenant, allez. Maintenant, il me reste juste des petites lettres à droite à gauche que j'ai oubliées un petit peu. Voilà, donc on va finir ça. Et puis après, on va arrêter la vidéo hein, parce qu'elle est bien assez longue déjà. Voilà, un c'est là, un c'est là, un c'est en haut. J'espère que vous ne verrez pas ma tête. Voilà. Un 7 par ici. Je vais oublier encore une flèche par le haut. Donc mon AB, sinon c'est pas drôle. Voilà. Un petit S. Alors, je sais pas si vous aussi, quand vous faites des petites cases comme ça de DP, je regarde toujours, hein, pourtant je regarde toujours quand je fais une couleur, si j'en ai pas oublié, je la vois pas tout de suite, mais après quand je fais des autres couleurs, je me rends compte que si, quand même, j'oublie toujours une ou deux cases pas diamantées en fait. Je sais
sais pas comment c'est possible, hein, mais c'est possible en tout cas. Chez moi, c'est possible. Hein. Et ça m'arrive pas qu'une fois, hein, pour vous dire honnêtement. Voilà. Après, chacun a ses défauts. Hein. Moi, je sais que... Moi, entre Miss Catastrophe et Miss Oubli, c'est bon, quoi. Hein. Là, Letty, elle a la palme d'or. Hein. Ah là là. Eh ben ouais, ben mes diamants noirs, ils sont aussi statiques, je comprends pas. Ou alors c'est moi qui suis statique, j'en sais rien, C'est vraiment bizarre. Bon, ben voilà. Eh ben alors, attendez. Je vais vous prendre de l'autre côté. Et donc voilà. Donc là, on est sur la petite case qu'on vient de faire ensemble. Hein. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Vous voyez, vraiment, les diamants, ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux. Donc on peut voir qu'il y avait beaucoup de confettis hein, dans cette case. Il y avait beaucoup de couleurs. Donc voilà, hein, quand il y a plusieurs couleurs dans une case, bien évidemment, c'est plus long que quand on a moins de couleurs. Et voilà, au niveau du bord, ce que ça donne. C'est vraiment beau, hein. Quand on voit toutes ces jolies couleurs là. Bon, par contre, il y a un truc où je suis quand même assez déçue, c'est que dans la... comment vous montrer en fait là, dans la couleur de la lune et dans la couleur de son bras, en fait, c'est les mêmes couleurs. Et ça, je suis un peu déçue. J'aurais préféré qu'il lui fasse la peau, comment dire, la peau normale, en fait. Et pas en diamant couleur crème. Voilà. Parce qu'en fait, ça va être ça tout au long de son corps, de son visage, de son corps, de ses bras, de son ventre. Ça va être ça, en fait. Ça va être du AB. Et là, franchement, pour vous dire, ça me déçoit un peu quand même. J'aurais préféré une couleur beige pour la peau ou du rose très très pâle, quelque chose ouais, qui change un peu quoi. Mais bon, à voir quand ça sera fini. Donc ouais, moi je vous dis, hein, c'est vraiment un régal de... Ah ben voilà, là on peut voir, là il me manque un 2. Bravo Letty. On peut voir au niveau de la pose hein, que c'est vraiment, vraiment génial. Hein. C'est Team Art, moi j'adore. Hein. Je vous le dis souvent, hein. Voilà. Hein. Alors là, faut pas regarder, hein, j'ai pas mis de washi et donc du coup, il y a des petites saletés qui viennent se coller sur la mini bande. Mais comme dit là, hein, ça va encore chez Timmy Art. C'est vraiment un tout petit peu de colle qui dépasse, mais vraiment, vraiment un chouïa. Hein, parce qu'il y en a, c'est une catastrophe. Hein. Voilà. Et là, vous voyez, vous pouvez retrouver le site Timmy Art directement. Voilà. Donc voilà pour cette petite avancée. Alors moi je vais vous laisser ici hein, pour aujourd'hui. Et donc n'hésitez pas si vous voulez participer au concours, mais encore une fois dit, ne mentionnez pas que c'est un concours dans les commentaires. Ne mentionnez pas le nombre d'abonnés hein, pour ne pas mettre la puce à l'oreille. Comme je vous disais, hein, donc pour participer, il suffit d'être abonné, de participer en général sous les vidéos, donc en commentaire et tout ça. Mettre un commentaire sous cette vidéo avec la petite phrase la fille sur la lune. Voilà ce que vous voulez, n'importe quoi. Et avoir un mondial relais à disposition. Donc voilà. Et bien moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous retrouverai très très bientôt pour faire d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.